Modèle des gaz parfaits. De tous les systèmes thermodynamiques possibles, celui du gaz parfait est sans doute le plus simple. Un système gazeux est assimilé à un gaz parfait si les deux hypothèses suivantes sont vérifiées. Les entités, c'est-à-dire les atomes ou molécules qui le constituent, ont un volume propre négligeable devant celui de l'enceinte qui les contient, et les entités n'ont aucune interaction les unes avec les autres. Ce système peut être décrit macroscopiquement par la pression P, le volume V, la quantité de matière N et la température thermodynamique T. Pour un système thermodynamique assimilé à un gaz parfait, ces quatre grandeurs sont reliées par une équation d'état, PV égale nRT, où R désigne la constante des gaz parfaits. Premier principe de la thermodynamique. Lorsqu'un système thermodynamique immobile échange de l'énergie thermique ou du travail avec l'extérieur, son énergie interne varie. D'après la loi fondamentale, appelée premier principe de la thermodynamique, cette variation d'énergie interne ΔU entre deux états successifs du système est égale à la somme du travail W et de l'énergie thermique transférée Q. Le travail et l'énergie thermique sont comptés positivement quand ils sont reçus par le système et négativement quand ils sont cédés par le système. Ces trois grandeurs sont toutes homogènes à des énergies exprimées en joules. Détaillons les définitions et les expressions de chaque terme de ce principe. L'énergie interne est la somme de toutes les énergies microscopiques des entités formant le système. Dans le cas particulier d'un système incompressible, la variation d'énergie interne ΔU est proportionnelle à la variation de température ΔT du système. Le coefficient de proportionnalité C est la capacité thermique du système. Le travail reçu par le système dépend des forces qu'il exerce ou qui sont exercées sur lui. Dans le cas particulier d'un système thermodynamique placé dans un cylindre séparé de l'extérieur par un piston mobile, le travail reçu par le système est celui de la force pressante, c'est-à-dire plus ou moins le produit PSD, où la pression P du gaz extérieur est constante et le piston, d'air S, se déplace de D. Le signe dépend du caractère moteur ou résistant de la force pressante. L'énergie thermique peut être transférée d'un système à un autre selon trois modes. Par conduction, le transfert d'énergie se fait alors par contact entre les deux systèmes. S'il se fait à travers une cloison, le flux thermique, également appelé puissance thermique transférée, est proportionnel à l'écart entre les températures de la phase chaude et de la phase froide de la cloison et inversement proportionnel à la résistance thermique de la cloison. Par rayonnement, le transfert d'énergie s'opère dans ce cas par échange et absorption de photons entre les deux systèmes, et l'expression de la puissance thermique émise est donnée par la loi de Stefan Boltzmann, faisant apparaître la température de surface du système considéré. Par conducto-convection, si l'échange thermique se produit entre un fluide au contact de la paroi d'un solide. L'échange conductif est doublé d'un mouvement convectif au sein du fluide. Le flux thermique échangé par conducto-convection entre un fluide et un solide est donné par la loi de Newton.